C'était le jour du grand bal, l'événement le plus romantique de l'année. Le thème, c'était l'été en hiver, et ça se tenait chez mes amis au garage. J'adorais ma robe. Tom et moi, on allait être le roi et la reine de la soirée. Tout était parfait. Oh non! Le tuyau a éclaté, le sol est recouvert de glace. C'est vraiment dommage. Je crois qu'on va devoir annuler le bal et faire un match de hockey. Non, Ginger, mais comment c'est possible? Un miracle, ça s'explique pas. Désolé Ginger, ce bal est trop important pour qu'on l'annule. On va plutôt le transformer en bal de neige. Le sol gelé m'inquiétait un peu. Mais même les problèmes de plomberie du garage ne pouvaient gâcher ce moment. Ok, j'ai réglé les enceintes au max pour profiter de ma super playlist. Becca! Je savais pas que tu leur donnais un coup de main. Ouais, c'est un gros boulot de tout installer, alors tu sais, pourquoi pas. Waouh, Tom! J'ai trop hâte, ça va carrément être le meilleur bal de tous les temps. Mais je me suis plantée. Ça a carrément été la pire nuit de toute ma vie. Je revenais du supermarché avec Ben quand ça a commencé à très mal tourner. Ça va être la nuit la plus froide et la plus romantique de l'année. Eh ben pour moi, elle risque bien d'être froide tout court. J'arrête pas d'appeler Xeno, mais elle refuse de répondre. Ben, je suis sûre qu'elle va venir. Elle ne va pas te laisser tomber. Quoi? Salut Xeno. C'est encore moi. C'est bizarre. Pourquoi Becca fait les yeux doux à Tom? Et depuis quand elle porte des bottines en fourrure qui la rendent super séduisante? Ça sentait pas bon, mais j'étais sûre que Becca aurait une bonne explication. Salut Angela. Oh, salut ma super copine. Comment ça va? Tu fais quoi de beau? J'achète des décorations avec Hank. Oh, avec Hank, hein? Ouais, c'est pas un type comme les autres. Ah, ok. Alors, amuse-toi bien avec Hank. Tu sais, c'est quelqu'un de très spécial, Hank. Mais ça, tu le sais déjà. Alors, à plus, ma super copine. Tom, t'as réfléchi, c'est d'accord pour le match de hockey sur glace? Ginger, la ville compte sur nous pour que cette soirée soit inoubliable. L'équipe des Flamants Roses est la bienvenue, mais seulement si c'est pour se déhancher. Il faut plus du tout que tu t'approches de Becca. Quoi? Pourquoi? Enfin, elle et moi, on est juste amis. Tu es tellement naïf que c'en est touchant. Elle essaye de t'éloigner de moi et de se rapprocher de toi. Et elle profite du bal pour le faire. Alors, comment on doit réagir? Je propose qu'on l'empêche de venir à la soirée. Non, le bal est ouvert à tout le monde. Mais... si elle vient, ce bal se fera sans moi. Angela, attends. C'est délirant ce que tu racontes. Je peux être ami avec une fille sans que ça aille plus loin. Tu sais quoi? Puisque vous êtes tellement amis, t'as qu'à la choisir comme cavalière. Au lieu d'aller à une soirée dansante, j'ai décidé d'organiser une soirée déprimante. Et j'ai invité personne à part moi. Hé, t'en fais une tête, dis donc. D'habitude, le smoothie double myrtille redonne le sourire à n'importe qui. J'ai mis trop de poivre, hein, c'est ça? C'est pas le smoothie, c'est Tom. Je me suis auto-désinvitée du bal de neige parce que je trouve qu'il passe beaucoup trop de temps avec une autre fille. Oh, ça, je n'y connais rien, je peux pas t'aider. Prends un bain avec plein de mousse, il paraît que les organismes multicellulaires adorent ça. Elle peut pas rester à tremper dans de l'eau savonneuse comme une vulgaire assiette sale. Écoute-moi bien, si quelqu'un essaie de te piquer ton petit copain, il faut que tu sortes les griffes. Mais ça, je l'ai déjà fait. En noyant ton chagrin dans un smoothie à la myrtille, c'est pathétique. Tu dois faire comprendre à Tom qu'il a fait une très grosse erreur. Une petite minute, laisse-moi réfléchir. Un peu d'ici, beaucoup de ça, et pourquoi pas un peu de ça. Et voilà le travail. Waouh, tu es belle comme une cuvette de toilette. Et c'est que l'étape numéro 1. Passons à l'étape numéro 2. Tu dois arriver au bal au bras d'un autre type. Quoi? Je sais pas trop, Rhonda. Aie confiance en moi. Si Tom commence à croire que tu vas le quitter pour un autre, je te garantis qu'il te mangera dans la main. Regarde autour de toi. Quel petit vénard pourra jouer ton faux cavalier?
J'ai trouvé mon bonheur. Soyez les bienvenus au bal de neige. Je suis DJ Hank Static et je suis là pour vous faire passer une soirée de folie. C'est clair. T'inquiète pas, Tom, t'es pas le seul à pas avoir de cavalière. C'est souvent les mecs les plus cool qui se retrouvent solo. Regarde, hein. Oh, j'arrive pas à croire qu'Angela m'a plaqué à cause de ce qui se passe avec Becca, surtout quand on sait qu'il ne se passe rien. Je sais, oui, Becca est juste une amie, qui est d'ailleurs en train de sculpter un cœur de glace en te dévorant des yeux. Attends, il se passerait vraiment un truc avec Becca? Je devrais peut-être appeler Angela. Salut tout le monde! Je suis vraiment trop contente d'être là avec mon cavalier! Joyeux bal de neige, les potos! On va briser la glace! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je suis amie avec un garçon et ça peut aller très loin. Regarde comme on cher mon cavalier et moi! Très bien, tu sais quoi? Je m'en fiche! Angela essaie de me rendre jalouse, ça se voit tout de suite. En tout cas, elle a choisi le bon mec pour ça. T'as vu comment il bouge? Il assure de folie. Ouais, bah moi aussi j'assure. Ok, où tu m'emmènes? Et maintenant, on va tout donner! Envole-toi, Angela! Angela, ça va? T'as rien de cassé? Arrête la musique! Il y a une voleuse de petits copains dans cette pièce. Et elle s'appelle Becca Paillette. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais essayé de te piquer Tom. Je t'ai vu lui murmurer des trucs, lui faire les yeux doux et lui montrer tes bottines. Admets-le! T'as essayé de te rapprocher de celui que tu aimes en secret. Oui, t'as raison. J'ai essayé de me rapprocher de celui que j'aime. Je pensais vraiment que c'était pas un crime. Eh, t'as rien à te reprocher, c'est moi le responsable. Je sais que je suis irrésistible, mais on peut pas... Je parlais pas de toi, Tom, mais de Hank. Hank Ankerston, le proprio du magasin de bricolage? Non, toi! J'ai flashé sur toi la première fois que je t'ai vu. J'ai installé la sono et j'ai rempli la playlist de génériques de séries télé, ton genre de musique préféré. J'ai sculpté un cœur de glace super romantique, mais Tom se mettait entre nous à chaque fois que je voulais attirer ton attention. J'ai même essayé de prendre Tom à part pour savoir si t'avais une copine, mais t'es arrivé à ce moment-là. Alors, quand tu m'as dit que tu faisais des courses avec Hank... Oui, c'est ce que je faisais. Oh, eh bien... Maintenant que tu sais ce que je ressens, on pourrait peut-être sortir un de ces jours. Il faut que j'aille au magasin de bricolage. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. J'ai ruiné le bal et maintenant Tom voudra plus jamais m'adresser la parole. Je suis trop nulle. Hey, Angela, on peut se parler? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais me détester, je me sens tellement bête. Si t'avais dû me détester chaque fois que j'ai fait un truc stupide, on serait plus ensemble depuis bien longtemps. Jamais j'aurais deviné que Becca avait craqué sur Hank. Il est tellement, pas comme les autres. J'imagine qu'elle a un faible pour les gars recouverts de miettes de chips. Becca, je suis sincèrement désolée. J'aurais pas dû penser que tu avais des vues sur Tom. C'est oublié. C'était pas malin de cacher mes sentiments. Mais dès que je l'approche, je deviens nerveuse. Ben, Xénon! je suis pas trop en retard. Oh, je rentre juste d'une mission au fond de l'océan Indien. Et tu sais quoi, les requins, c'est vraiment pas des gentils. Maintenant, place à la danse. Bon, la soirée s'est pas déroulée comme prévu, mais elle est pas encore finie. M'accorderiez-vous cette danse? Joyeux bal de neige, Tom. Allez, allez, on dégage les nulos! Je
je réquisitionne la patinoire au nom des flamants roses féroces. Ouais, c'est super. Allez, allez, tu peux Vite, dépêchez-vous. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Vite, on va le rater. Et je peux savoir ce qu'on va rater? C'est quoi le délire? Je vous ai vu courir et je vous ai suivi. Il paraît qu'il va y avoir une énorme surprise en direct à la télé. Et si ça se trouve, des extraterrestres ont atterri ou alors on a découvert un nouveau dinosaure, un méga dinosaure extraterrestre. Bonjour, la surprise que vous attendez tous aujourd'hui à la télé, c'est moi. Quelle horreur! Ok, c'est bon, je zappe. Je quitte la ville aujourd'hui. Je vais faire le tour du monde des nombreux hôtels de mon entreprise. On peut appeler ça de longues vacances, moi j'appelle ça un travail acharné, avec des pauses piscine. Pendant mon absence, mon entreprise sera dirigée par mon plus fidèle conseiller. Quelqu'un qui, je le sais, fera un travail formidable. Mon poisson rouge, Goldie. Quoi? Bonne chance, Goldie. Maintenant, bonjour les vacances. Je veux dire le travail acharné. Non, Tonton, attends! On dirait que ton vieil ami Goldie vient d'obtenir une énorme promotion. Bravo, mon grand! Tu sais, ça doit être difficile de diriger une grande entreprise. J'espère que Goldie va assurer. Moi, je sais que je pourrais pas. Hank, on a besoin de vous pour faire tourner l'entreprise. Mais je viens juste de dire que j'en serais bien incapable. Vous avez un lien spécial avec Goldie et personne d'autre ne le comprend. Vous devez devenir notre nouvel assistant poisson. À demain, Hank. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Je suis juste ici pour aider mon ami. N'arrête pas de tourner dans ce... Le monde des affaires me met mal à l'aise. Que vous êtes drôle, j'adore votre humour. Tout le monde aime les affaires. Bien, je vais vous laisser découvrir les volontés de notre nouveau leader. Goldie, mon vieil ami, t'en as fait du chemin depuis la dernière fois. Félicitations pour ta grande promotion. Ouais, je comprends. C'est quoi le programme? Vendre des actions, envoyer des fax, investir dans des fonds d'investissement? Donc, ça va le monde du travail? Carrément pas. Goldie en a rien à faire des affaires. Mais les cadres de l'entreprise veulent tous que je leur dise ce qu'il veut et il veut rien du tout. C'est un vrai désastre. C'est une vraie opportunité, ouais. T'as qu'à inventer des trucs, tu peux faire ce que tu veux, mec. J'ai pas vraiment envie de mentir dès mon premier jour de travail. C'est pas mentir, Hank, c'est arranger la vérité pour faire que ce monde soit meilleur. Goldie a pris une décision. Il veut que le nouvel objectif de l'entreprise soit d'aider tout le monde en ville. Et tout faire pour que le monde soit meilleur. C'est la vérité, vrai, ok? Ouais. Hey Craig, t'as vu le match d'hier soir? Amy, on a obtenu le permis pour le parc aquatique Rock'n'Roll. Rock'n'Roll! Waouh, je reconnais à peine cet endroit. Enfin, je veux dire, les murs sont les mêmes, hein, mais maintenant, l'ambiance est moins pourrie. Et vous avez encore rien vu? Oh, c'est incroyable!
l'entreprise soit dirigée par un poisson. Goldie est une sorte de prête-nom. Les vraies idées viennent de notre ami Hank. Et l'idée de trouver un prête-nom vient de notre autre ami, moi. Attends, Hank, t'as fait toutes ces choses rien que pour toi? C'est carrément égoïste. Et... En vérité, c'est vrai et ça me dérange. C'est pour ça que j'ai besoin de faire une partie de laser tag en patin à roulettes avec mes amis. Alors, ça vous tente? Ouais! Oh zut, notre réserve de Bombec est à sec. Je vais dire à quelqu'un que Goldie veut qu'on fasse le plat. Oh, Goldie, on a fait la fête après les heures de travail. Tout le monde est parti. Non, pas tout le monde. Alors, dis-moi, tu aimes le job qui aurait dû être le mien? C'est pas facile. Angela est un vrai danger avec un pistolet laser. Je sais ce que tu fais. Tu essayes de t'incruster dans l'entreprise de mon oncle pour qu'elle devienne ton terrain de jeu, à toi et tes copains. T'as tout faux, Darren. Je fais tout pour que le monde soit meilleur. En faisant seulement les choses que Goldie décide. Goldie est un poisson débile. Il n'a aucun pouvoir de décision. Goldie vient de décider de te virer. Je voulais lui parler de ton cas, mais tu as été méchant avec moi. Donc je pense que c'est mieux que tu partes. Attends, non. Je plaisantais. C'est qu'une blague idiote entre deux hommes d'affaires. Tu vois, c'est qu'une blague. Je peux pas partir. J'aime ce que je fais ici. J'ai dit dehors. Prêt pour la revanche, Hank? Pas maintenant, j'ai pas la tête à ça. Mais enfin, on vient juste de commencer. Pas maintenant, j'ai dit. Ok, je crois qu'on devrait y aller. Allons-y. Ne regarde pas comme ça. J'ai fait que mon devoir, non? Tu as raison, Hank. Tu as toujours raison. Maintenant, montre-nous ton rire puissant. Mais je dois parler à Hank. Il n'est pas rentré depuis une semaine. Non, ne me mettez pas encore en attente. Et ils ont raccroché. Oh, on va peut-être comprendre ce qu'il a si on regarde la conférence de presse qu'il donne à la télé. Il est temps pour l'entreprise d'annoncer son prochain grand changement. Je veux dire, Goldie a acheté toutes les chaînes de télévision. À partir de maintenant, la seule série diffusée sera ma série préférée, Bongo et McGillicuddy. Ne m'en remerciez pas. On va financer cette décision en annulant tous les projets qui devaient rendre notre monde meilleur. Ce n'est pas ma faute, c'est celle du poisson. Il a perdu la tête. Tout ça, c'est à cause de moi. Je lui ai dit de reprendre l'entreprise. Je pensais que c'était une bonne idée. Il a eu soudain énormément de pouvoir et il a été énormément corrompu. J'ai l'impression que ces deux choses sont liées. Eh bien, elles ne vont plus rester liées encore longtemps. Allons chercher notre ami. Je veux un rendez-vous avec Hank maintenant. Désolé, Tom, tu n'as pas de rendez-vous et on est très occupés. C'est la journée coupe de cheveux. Hank, ça ne te ressemble pas. Tu deviens une vraie crapule. Angela, c'est ridicule. Faites sortir d'ici ces gens qui habitent dans un garage. C'est le poisson qui l'a dit. Attendez, je m'en occupe. Vous voulez des bonbons? Vite, prenons l'ascenseur. Hank, ça suffit maintenant. Rentre à la maison. Très bien, Tom. Puisque vous avez réussi à passer la sécurité, il me semble que vous avez mérité d'avoir un entretien. Mais d'abord, pourriez-vous faire 3 pas sur la droite? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est parfait. T'as pété un câble. Laisse-nous sortir. Je ne peux pas faire ça, Ben. J'ai un rendez-vous important dans mon club de golf. Non! Pas le golf! C'est un point de non-retour, Hank! Je suis désolé, mais c'est mon destin. Allez, Goldie, l'hélicoptère nous attend. Qu'est-ce que tu fais? N'appuie pas sur ce bouton. Ne fais pas ça. Goldie, tu m'as trahi.
On dirait que Goldie a finalement pris une vraie décision. Maintenant, tu dois décider ce qui est le plus important, ton travail ou tes amis. Mais Tom, tu as dit que c'était une super opportunité. Et puis je me suis offert tellement de belles choses que... Oh, cet endroit m'a transformé en monstre. En plus, j'aime pas le golf. Je te comprends, Hank. Le golf, c'est vraiment nul. Bien, partons d'ici avant que l'un d'entre nous ne trouve un travail. Hein? Ok? Ok, je pense qu'on a appris qu'il n'y en a qu'un parmi nous qui peut gérer ce poste aussi important. L'entreprise est entre tes mains, tes nageoires. Bonne chance, Goldie.